Regardez les gars, c'est moi le chat. Un peu de sérieux, les enfants. La recette du gâteau au Chocobio demande de la concentration. Merci, Hippolyte. Commençons par réunir les ingrédients. Farine de châtaigne, sucre de bambou, œufs de canne, graines de la forêt. Oh, il faut aussi du chocolat. Malik? J'ai rien fait. La gourmandise est un vilain défaut. Comme disait ma vieille maman. Les sucreries, c'est du pain béni pour les caries, je sais. Et c'est pourquoi je ne veux pas voir la queue d'une sucette sur le camp. Il a confisqué tout le stock de bonbons que mes parents m'avaient envoyé. Je te tiens à l'œil, toi aussi. Je sais très bien que tu n'es pas blanc comme neige. T'as vu ça? Ça sent le scoop. Réfléchissons. À quel moment la tige s'est-elle mise à pousser? À tes souhaits, Squeak. Mais oui, c'est ça. La tige est sortie quand Brian a éternué. Perdu. Incroyable! On dirait qu'elle réagit au rire. Recommence pour voir. Ha ha ha. Quoi? C'est bien ce que je pensais. Faut un vrai rire pour la faire pousser. Intéressant. Quoi? La plante produit de gros fruits qui ressemblent étrangement à des bonbons et qui ont le goût de bonbons? Une plante qui fait pousser des bonbons? Non mais tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va enfin voir le Flapacha! Oui, on va semer les bonbons pour l'attirer et attendre qu'ils viennent jusqu'à nous. Et hop, le tour est joué! Je savais pas qu'il aimait les bonbons. Il les adore, tu veux dire? Wapi Thérèse dit qu'il est tellement gourmand qu'il peut détecter une odeur sucrée à des kilomètres. Ouais. Sauf qu'il va nous falloir un max de bonbons. Donc, de rire. C'est pas un problème. On va les enregistrer. Tiens-toi prête. On va bien se marrer. Oh zut, je les ai ratés. Oula, ça va chauffer. Ah, salut Annette. Ça baigne, je veux dire ça roule. Une méduse. Hein, c'est mon maillot. C'est dans la boîte. Qu'est-ce qui est dans la boîte? Un arbre à bon bec? Ah, c'est bien la première fois que je vois un truc utile dans cette vallée. C'est avec ça que vous voulez attraper le Flapacha? Seulement 3 bonbons? 4, tu veux dire? Hé! Bleu, comme le bonbon que tu viens de boulotter. Bonbons? Qui a parlé de bonbons? Vous avez mal entendu. Brian vient d'avaler de l'encre et je lui disais... Ah, c'est le pompon. Je ne vous le fais pas dire. Merci Brian. À cause de toi, on a un bonbon en moins. Calmos, on va récolter des rires à la pelle. Et tu l'auras ta dose de bon bec pour le Flapacha.
Ah, jolie cueillette, les amis. Attendez, on va s'en faire un petit dernier pour la route. Brian, non, reviens. Veuillez m'excuser pour ce rapprochement inopportun. Oh, tout le plaisir était pour moi. T'es malade. Relax, mon pote. Avoue que c'était super délire. Super risqué, oui. À cause de toi, on aurait pu se faire griller. Tiens, Tiens, on peut savoir ce que tu fais là? Moi Laisse-moi t'aider. Tu cherches ça, peut-être? Hein? Pas du tout, c'est... Monsieur Squadrôle. On va voir si tu t'amuses autant à faire la plonge. Alors, on fait moins le malin, hein? Comme disait ma vieille maman, rira bien qui rira le second. Non, c'est pas ça. plus bas, plus bas. Elle y est presque. Rira bien qui rira le premier. Le premier. Non, j'ai un doute. À moins que ce soit le troisième qui rit le premier. Comment? De quoi tu parles? Ah, rien, c'est juste une blague trop marrante. Alors, c'est une limace qui dit à une autre limace bonjour collègue, comment ça va chez vous? On n'a plus assez de cordes. Alors là... Squeak, à toi de jouer. L'autre, elle lui répond oh là là, m'en parlez pas, ma bonne dame. Si vous saviez comme j'en bave. Bave, limace. Excellent, non? Vite, faut la remonter. Oh, comment est-ce qu'on éteint cet engin infernal? Non, pas comme ça. Ah non, oh, vous avez tout effacé. J'arrive plus à tenir. Moi non plus. Malik, non. Oh, alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Si je peux m'exprimer ainsi. Excusez-moi, c'est pas drôle du tout. Mais alors, vraiment pas. C'est pitoyable. Pathétique. Vraiment grotesque. Incroyable. Hippolyte a de l'humour. Et pas qu'un peu. Grâce à lui, on a récupéré tout notre stock de rire. Hippolyte, Oh, qu'est-ce qui vous arrive? mais rien. Rien du tout. J'étais en train de déplucher des oignons. Voilà tout. On voulait aider, mais ça fait tellement pleurer. Oh, mes pauvres biquets. Retournez vous amuser, je vais m'en occuper. Vous êtes un grand sensible sous vos airs de Duracule. Allez, encore un effort. Je crois que c'était notre dernier bonbon. Pas grave, ça devrait suffire avec ce qu'on a mis. Y a plus qu'à attendre que le flapacha morde à l'hameçon. En tout cas, moi, je suis prêt pour le scoop du siècle. Le flapacha? Déjà? Oui, Titi! Hein? Hippolyte? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment ça? Eh bien, je ramassais des champignons. Ah oui, ce serait pas plutôt des bonbons? Hein? Oh, mais c'est ridicule, enfin, vous savez bien que je déteste les sucreries. Faites voir votre langue. Non mais dites donc, jeune homme, attention à ce que... Oh, le menteur! Il a mangé tous les bonbons! Absolument. Je me suis sacrifié et vous pouvez me remercier. Vous savez que le sucre, c'est très mauvais pour les animaux. Vous imaginez si un mulot avait avalé tout ça? La crise de foie.
le pauvre. Que je ne vous y reprenne pas à jouer les empoisonneurs. Allez hop, retour au camp. Ah, je crois que je l'aurai jamais, mon Flapacha Scoop. On a perdu sur toute la ligne. Si ce petit incident reste entre nous, je vous autorise les bonbons au camp. Merci, Hippolyte! En quantité raisonnable. Tout stock superflu sera géré par moi. Du nerf, les paresseux. Allez, allez, une, deux, c'est mou. Patience, les amis. J'ai préparé une surprise qui va lui faire tout drôle. Ne forcez pas trop sur le rythme, Hippolyte. Ce ne sont que des enfants. Oh, soyez sans crainte. Vous n'imaginez pas la résistance de ces asticots. Qui a fait ça? J'exige qu'on me livre le coupable. Très bien. Punition générale. Allons, Hippolyte, ne soyez pas trop dur. C'est de l'orage. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Allons, soyez raisonnable, Hippolyte. Ce n'était pas si grave. C'est l'honneur d'un homme qu'on a bafoué. Au revoir, Odile. Ou devrais-je dire adieu. Ne vous inquiétez pas. Une promenade en forêt lui calmera les nerfs. Il nous reviendra vite. La vie sans Hippolyte, ça va être le paradis. Et plus rien ne nous empêchera d'aller chercher le Flapacha. Yahoo! Très bien, j'ai compris. Personne ne m'apprécie. Même Odile, c'est clair. Et s'il ne revenait jamais? Il pourrait faire de mauvaises rencontres. Un sanglier est si vite arrivé. Allons. Hippolyte est un grand garçon. En attendant, il faut s'occuper des enfants. Comment allons-nous faire sans lui? Il est peut-être vieux jeu, mais il sait comment les tenir. Ça va aller, Odile. Je suis certaine que nous pouvons faire aussi bien que lui. Vous avez raison, Annette. Soyons fermes. Prenons exemple sur Hippolyte. Écoutez-moi, on a plus de chances de coincer le Flapacha si on va vers l'est. Vous êtes prêts? C'est parti. Rassemblement. Vous n'avez pas été très gentil avec Hippolyte. Se moquer de lui comme ça, c'était un peu exagéré. Il faudra vous excuser quand il reviendra. Bon, en attendant, atelier pâte à sel. On va lui faire des petits cadeaux pour lui montrer à quel point on l'aime. Comment on fait si on l'aime pas? Oh, c'est trop mignon. Ben quoi? On voit bien que vous l'adorez au fond, notre Hippolyte. C'est fait avec le cœur. On peut y aller maintenant? Si Hippolyte était là, sûr qu'il dirait oui. Si Hippolyte était là, il vous encouragerait plutôt à faire une tournée de linge. Ça fait 2 semaines que Brian porte le même short. Ah non, je commençais tout juste à me sentir bien dedans. On ne discute pas. Vous vous y mettez tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Finalement, les grands, c'est tous des casse-pieds. Ça doit pas toujours être facile pour ce pauvre Hippolyte. Très étonnant. Avec plaisir, merci.
Avec ou sans Hippolyte, on est toujours obligé de faire ce que les adultes décident. Laissez passer. Désolée, mais on mélange pas nos affaires avec celles de Brian. Burke, quelle horreur! On n'a pas envie de sentir le camembert à vie. Surtout, ne vous retournez pas, les filles. Oh, si Odile voyait ça. Quel dommage que nous soyons en froid. Elle est gigantesque, pleine de poils dégoûtants. Avec des ailes comme Batman et des énormes pattes griffues. Encore plus effrayante que le monstre dans Alienator 12. Allons, allons, du calme. Oh, ces petites bêtes sont inoffensives. Je m'en charge. Oh, c'est un vampire! Un vampire assoiffé de sang, avec des dents aiguisées comme des rasoirs! Une haleine fétide pleine de bactéries et des lasers dans les yeux! Merci, Odile. Maintenant que nous connaissons bien cette chose, il ne reste plus qu'à savoir comment s'en débarrasser. Pas besoin, on la laisse enfermer là-dedans et on n'y retourne plus jamais. Mais on pourra plus laver nos vêtements. C'est pas un problème, ça. T'es malade? Pourquoi pas se couvrir de peau de bête et se mettre un os dans le nez pendant que t'y es? N'empêche, si Hippolyte était là, il saurait quoi faire. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su le soutenir dans un moment difficile. Qui est pour le retour d'Hippolyte? Jamais de la vie. Ce type est vraiment pas cool. Tu sais, le gag du sifflet bourré de chewing-gum, c'était pas hyper cool non plus. J'étais pas le seul à me marrer sur le coup. Allez, lâche l'affaire. Mais comment on va faire pour retrouver Hippolyte? Trop simple, grâce à l'odeur de son nœud papillon. À toi de jouer, Squeak. C'est parti! Attendez-nous. C'est l'heure du goûter, les enfants. Laisse tomber, ils se sont fait coincer. Allez, viens, on assure la mission. Hippolyte! Entrez, entrez. Bienvenue, les enfants. Hippolyte, on est désolé de vous avoir fait de la peine, mais on a vraiment besoin de vous au camp et... C'est non. Je suis trop bien ici. Mais vous pouvez pas. Prends un fruit, mon ami. Ils sont à point. C'est pas clair, cette histoire. Regarde! Squeak a repéré quelque chose au fond de la grotte. Qui est là? C'est juste une goutte d'eau, Proussard. Squeak! Oh mince, on l'a perdu. Oh non, la batterie. Bien joué, champion. Allez, viens, on avance. Et si on reculait plutôt? De l'eau. Manquait plus que ça. Que me vaut la présence de si jeunes explorateurs? Vous êtes l'esprit de la grotte? C'est moi-même. Que puis-je pour vous? Eh bien, vous voyez le grand type moustachu à l'entrée. C'est un ami, et nous voudrions qu'il revienne vivre avec nous. Désolée, mais ça ne va pas être possible. Ce monsieur est client à vie. Les temps sont durs, vous savez. Les temps sont durs. Dites-moi un peu plus. Oh, ne m'en parlez pas. Dans l'ancien temps, les animaux de la forêt venaient habiter chez moi pour se protéger des méchants prédateurs. Mais depuis que le Flapacha est arrivé, la sécurité s'est considérablement améliorée et plus personne ne vient me tenir compagnie. Alors, vous comprenez, quand je tiens un locataire, je le garde! Cher ami, je crois que j'ai la solution à notre problème.
Ça va, Hippolyte? Vous êtes sûr de ne pas vouloir rentrer avec nous? À quoi bon? Personne ne m'aime de toute façon. C'est faux! La vie au camp n'est plus la même sans vous. Et puis, il y a Odile qui ne va pas fort. Odile? Mais il fallait le dire plus tôt. Allons vite porter secours à cette charmante femme. C'était 3 fois rien. C'est gentil comme tout, ces petites bêtes. Hippolyte, vous êtes un héros. Je voudrais m'excuser pour le peu de gratitude que je vous ai accordé. Vous faites un travail formidable et... Je n'aurais jamais dû abandonner mon poste. C'est impardonnable. Vous êtes trop indulgente avec moi. On vous emprunte ça, merci. Et oh, avez-vous trouvé des champignons en forêt? Non. Si, c'est la saison, absolument. Merci. Je gagne au change. Les chauves-souris sont de charmante compagnie. C'est vrai qu'elle est mignonne. Mais nous, on préfère notre Hippolyte. À la prochaine! Revenez quand vous voulez. Je vous réserve ma suite 5 étoiles. Squeak, on est parti! Allez, Squeak, tu viens? Ça fait 1 heure que ça dure! Il y en a marre! Encore un peu de patience, les filles. J'ai presque fini. Et voilà le travail. La chaudière est comme neuve. Ouais! Vous pourriez dire merci, non? Merci, Hippolyte! De rien, les filles. Elle m'a pas l'air très écolo, la chaudière d'Hippolyte. Le Flapacha serait furax de voir ça. Ouais, puis Thérèse aussi. Tu sais qu'à mon âge, elle était tellement proche de la nature que pour la féliciter, le Flapacha lui a offert sa première plume de sioux. Wouah, la classe! Mais il aurait pu t'en donner une à toi aussi. Quoi? Bah ouais, après tout ce que t'as fait pour la vallée magique, je trouve que tu la mérites aussi, ta plume. Alors pour le Flapacha, je suis pas assez proche de la nature? Tu m'écoutes? Je suis la seule à faire des efforts ici. Il faut que le Flapacha s'en rende compte. Suite à l'excellente proposition de votre camarade Lisa, j'ai décidé qu'aujourd'hui, vous irez faire du camping sauvage dans la forêt. Ouais! C'est super! Mais non, c'est horrible! La forêt, c'est plein de bestioles gluantes! Et puis, il n'y a pas d'eau chaude ni d'électricité! Je pourrais pas brancher ma console de jeu? Justement, on se passera du confort moderne pour être en parfaite communion avec la nature. Et avec moi en tant que guide, vous profiterez d'un spécialiste de la vie en milieu sauvage. On n'a pas besoin de tout ça non plus, Hippolyte. Ni de votre thermos, ni de vos BD. Cette fois, on se débrouille avec ce que la forêt peut nous offrir. Oh, du camping bio! Oh, c'est une idée formidable! Je crois qu'il y en a une qui est bien décidée à avoir sa plume. Pas du tout. Enfin si, un peu. Et j'espère que le Flapacha remarquera mes efforts cette fois-ci. 1000 km à pied, ça use, ça use. 1000 km à pied, ça n'use pas d'électricité. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied, ça n'use que d'électricité. Oh, j'ai mal aux pieds. On est assez loin, non? Matt, t'arrives à capter quelque chose avec ton téléphone?
Ouais, nickel. Alors, on est trop près du camp. On continue. 1001 km à pied, ça use, ça use. 1001 km à pied. Oh là là, si j'avais su, je serais resté au camp. Ça y est, on capte plus rien du tout. Alors ici, ce sera parfait. C'est pas trop tôt. Malik commence à préparer les abris. Tut, tut, tut. On ne triche pas. Et tout le monde met la main à la pâte. Pas mal du tout. Moi, j'ai fait une douche qui fonctionne avec l'eau de la rivière. Et nous, un espace détente et relaxation. Et moi, un four en terre cuite qui marche au compost. Une petite amande grillée. Waouh! Vous avez même des sacs de couchage. Ça? Non, c'est de la boue. Je suis tombé dans la rivière. Bravo. Je suis fière de vous. Matt, tu viens m'aider à ramasser un peu de bois? Alors là, je te tire mon chapeau. Tout le monde a l'air de bien s'amuser. Tu sais, c'est surtout la nature qu'il faut remercier. Tu te sens bien? Hyper bien. Je me sens tellement proche de la nature. Te fatigue pas, j'ai compris. Ouais! Le camping bio, c'était vraiment une super idée, Elisa! Lisa, c'est pas si grave si t'as pas de plumes. Moi, je trouve que tu te débrouilles très bien. C'est pas ce que pense le Flapacha. Faut que je fasse encore un effort. Regarde, Lisa. On s'est fait un masque de beauté à base de fleurs, 100% naturel. Quoi? Vous avez pensé aux petites abeilles que vous priviez de délicieux pollen? Allez tout de suite les remettre où vous les avez trouvées. T'as vu? J'ai amélioré la douche. C'est la première baignoire complètement écolo. Non, non, il faut tout démonter. Le Flapacha va penser qu'on gaspille plein d'eau. Et on fait pas de skate ici. Ça va déranger les animaux. Et pas de jeux de société non plus, même s'ils sont faits avec de la boue et des branches. Et puis de toute façon, y a rien qui va ici. On n'a pas besoin de tout ça pour faire du camping bio. Voilà, c'est mieux comme ça. À table, les enfants. Assez! Vous êtes en train de tout gâcher! Bien, puisque c'est ça, adieu. Je rentre au camp. Eh ben, nous aussi. Ouais, t'es encore plus pénible qu'Hippolyte. J'ai entendu. Heureusement que je peux compter sur vous. Tu crois pas que t'en fais un peu trop? Pas du tout. De toute façon, j'ai pas besoin de vous pour prouver au Flapacha ce que je vaux. Je ne rentrerai pas au camp sans ma plume. T'en fais pas, va. Ça finira bien par lui passer. Dis donc, t'aurais pu t'essuyer le ventre avant de manger. Je te signale que t'abîmes l'arbre. Rebouche-moi ça tout de suite. On peut savoir qui a laissé traîner ça. C'est une vraie porcherie. Je viens de gronder le Flapacha. Ah, et sûrement on respire. Parle pour toi. À côté du camping bio, la vie ici, c'est un vrai paradis. Surtout sans Lisa, la rouspéteuse. Bon, ben, c'est pas tout ça, mais j'ai de la comptabilité à faire, moi. Bah, il faut pas trop en vouloir Elisa. Si elle a fait tout ça, c'est qu'elle a une bonne raison. Vas-y, explique. Je suis désolée, Flapacha. Je voulais pas vous griller dessus. Vraiment. C'est juste que je tenais à avoir cette plume. Wapiti aurait honte de moi.
Alors elle a fait tout ça pour une plume? Ouais, mais pas n'importe quelle plume. Une plume de Sioux, offerte par le Flapacha. C'est bizarre, ça me rappelle quelque chose. Ah oui, je sais! Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai reçu ça par erreur il y a 3 semaines. C'était pour Lisa, mais j'ai complètement oublié de lui dire. Vous croyez quand même pas que c'est la plume? Ça veut dire que le Flapacha avait bien remarqué les efforts de Lisa. Elle va être hyper contente. Il faut aller la retrouver. Oui, mais il faut qu'on se dépêche. Il y a une tempête qui se prépare. Squeak, on peut compter sur toi? Lisa! Regarde ce que le Flapacha a envoyé au camp! Je la mérite plus de toute façon. Quoi? On est revenu pour rien? J'ai cassé les pieds à tout le monde juste pour avoir cette plume. Je suis pas une vraie Sioux. Et si on rentrait? La tempête se rapproche. Tu peux nous ramener? J'ai compris la leçon, vous savez. Matt, tu peux utiliser ton GPS. Je t'en voudrais pas. On est tellement loin que je capte absolument rien! On est perdu! Lisa, y a que toi qui peux retrouver le chemin. Pense à ce que te dirait Wapi Thérèse. Lisa, écoute ton instant de Sioux. Brian? Non? Brian, je te vois. Je t'avais dit que ça marcherait pas. Lisa, t'as réussi à nous faire construire un camp avec des branches et des feuilles. On est ta tribu. Tu peux pas nous abandonner. Lisa, allez. S'il te plaît. Par ici, les petits Sioux. C'est gentil d'avoir jamais douté de moi. Que tu le veuilles ou non, t'es une vraie Sioux, Lisa. Et j'en connais un autre qui a l'air d'accord avec moi. Merci, Flapacha. Dorian. Brian.